At 18,000 revolutions per minute, this isn't music. This is the scream of science. This is the inner world of pneumatic valve springs, of mean effective pressure, 300 brake horsepower per liter of displacement. The quest for the perfect four-stroke V8 naturally aspirated reciprocating engine. And in the middle of the hot metal, the carbon, the alloy technology, sits flesh and blood. Rising out of its carbon fiber monocoque, the coolest head. These are the eyes that can pick out a face in the crowd, as if motion were being slowed down. Not passing in a blur at 200 miles per hour. This is the pure mathematics of angles and aerodynamics, the physics of G-forces and friction, and the raw instinct to race. These are the masters of speed. This is Formula One. C'est le début de ces essais hivernaux à Barcelone. Les commentateurs Nick Samer et moi-même, Itekev, pour les essais hivernaux de cette saison, avec déjà Jenson Button en piste, la nouvelle écurie Brown GP, écurie qui a racheté Honda la semaine dernière. Le line-up est inchangé. On va voir ce que donnera cette équipe, cette nouvelle équipe, avec une très très belle livrée, je trouve. Une livrée, ma foi, fort séduisante. Hein. Sans doute la plus belle de cette saison. L'une des plus belles en tout cas, il est vrai. Et donc on va voir ce que cette saison donnera pour notamment Jenson Button, qui voudrait jouer en plus les premiers rôles. On va voir ce que ça donnera avec son coéquipier très expérimenté, le Brésilien Rubens Barrichello, bien sûr, célèbre acolyte de Michael Schumacher dans son épopée chez Ferrari. Sur ce circuit de Barcelone qu'on connaît, qui accueille déjà les essais hivernaux depuis plusieurs saisons, et à mon avis pour encore un bon bout de temps. Circuit que les pilotes finissent par connaître par cœur à force d'y venir. Un circuit assez basique, on est en Espagne, c'est plutôt sympathique. Et du coup le premier tour effectué par Button, premier à sortir des stands. Première marque. Il va peut-être être gêné déjà par une voiture, c'est une Toyota. Dans ce virage 3, un virage plutôt compliqué. Un long droit tout en appui qui use beaucoup les pneus. Oh là, attention, il s'est mis oui. Button. Petite erreur du pilote britannique. En essayant de suivre la Toyota. Ouais, qui ne s'écarte pas. Hein. Et voici un petit nouveau, le rookie brésilien Lucas Di Grassi dans la Lotus. Une nouvelle écurie qui revient en Formule 1 Lotus. Peu de sponsors pour l'instant, à voir si de nouveaux feront leur apparition bientôt. Pilote brésilien, que les Brésiliens attendent beaucoup, hein, comme chaque pilote de leur pays. À voir ce qu'il donnera dans une équipe qui risque d'avoir quelques difficultés cette saison. Et là, la Force India de Giancarlo Fisichella, lui aussi coéquipier de champion du monde, coéquipier de Fernando Alonso chez Renault en 2005 et 2006, qui entame sa deuxième saison, il me semble, chez Force India. Si c'est ça, sa deuxième saison.
le pilote italien. Ici Sébastien Vettel, jeune espoir de la filière Red Bull qui rejoint l'écurie mère. Après on sait sa superbe victoire à Monza la saison dernière. On va voir ce que donnera ce jeune talent qui vient de faire le meilleur tour, une 27 940, et qui se délivre de la relais ici. Ici, Sébastien Bourdet, le français de chez Toro Rosso. Ex-coéquipier de Sébastien Vettel, En effet, la saison dernière. seul français représenté en Formule 1 cette saison. Alors qu'Adrien Sutil dans la deuxième Force India, puis Rubens Barrichello marque Rubens Barrichello qui met 9 dixièmes tout de suite à la marque faite par Sutil. Felipe Massa, le vice-champion de cette saison dernière, avec peut-être le prix le plus fou de l'histoire. L'un des plus fous en tout cas, des conditions changeantes. Qui revient peut-être cette saison. Et surtout une lutte à plusieurs pour le titre. Est-ce qu'il revient Jusque dans le dernier virage. Est-ce qu'il revient pour une revanche, Felipe Massa ou... Oui, évidemment qu'il revient pour une revanche. Quand on se fait battre de cette manière lors du dernier Grand Prix, au dernier virage. Celui qui a battu Felipe Massa, Lewis Hamilton, le champion du monde en titre, avec le numéro 1. Qu'est-ce que ça va donner pour Lewis Hamilton cette saison? Est-ce qu'il peut réitérer l'exploit avec McLaren? Encore une fois, tout dépendra de la voiture. Si la voiture peut lui apporter les résultats, c'est un pilote qui va suivre évidemment. C'est un très bon pilote, un très prometteur Lewis Hamilton. On attend de nombreux titres peut-être de sa part dans le futur. Nous verrons. En tout cas, Felipe Massa qui fait aussi 80 millième de Barrichello, très proche entre les Brown et les Ferrari. Avec ce virage 9, très technique ce virage 9. La voiture ne passe pas encore à fond, mais on y arrive peut-être petit à petit, et il est assez technique à l'aveugle. Attention de ne pas sortir trop large, mais il faut le prendre assez vite, alors qu'il y a une voiture dans le gravier, il me semble, derrière. Il me semble avoir vu une voiture dans le gravier, si je ne dis pas de bêtises. Bon, ça reste à confirmer, mais... Qui serait éventuellement parti à la faute, alors que là c'est Weber, l'autre pilote Red Bull aux côtés de Sébastien Vettel. Qui attend sa première victoire en Formule 1. Il attend sa première victoire, lui qui a commencé en Formule 1 en 2002. Nous sommes 7 ans après ses débuts. Peut-être cette saison dans une Red Bull prometteuse, qui pourrait en tout cas être prometteuse. Red Bull a dit avoir construit une très bonne voiture. On va voir ce que ça peut donner. Arrêtez d'ici dans la BMW Sauber. BMW Sauber, très bonne saison également pour eux l'an passé. En effet, ouais, très très bonne saison. Très très belle livrée aussi, BMW Sauber. C'est vrai. Cette année, on a en général de très belles livrées, vraiment. Comme la Toyota d'Arnaud Trulli d'ailleurs. Effectivement. À l'approche du virage 7 et 8, avant le fameux virage 9 donc, dont on parlait tout à l'heure. Ça roule bien là pour le pilote italien. À l'approche du 11. Et non, il y a bien une voiture dans les graviers. Oui. On l'a bien vu arrêter cette voiture. Elle ne s'est toujours pas dégagée cette voiture. Alors, quel est le dans pilote les graviers, entre le 11 et le 12. Quel pilote est parti à la faute et qui ne sort pas de Il sa m'a voiture? semblé voir une voiture bleu foncé, en tout cas d'une couleur foncée. Et c'est Lucas Girassi, c'est le rookie brésilien, coincé dans les graviers, qui à mon avis va y rester. Il n'y a que 1 ou 2 tours parcourus là par le rookie, lui qui a besoin de roulage. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Est-ce qu'on va revoir ce qui s'est passé pour Lucas Girassi? Et tout de suite avec le on-board. Peut-être derrière la Toro Rosso, j'irai. On en parlait tout à l'heure de Lucas Di Grassi. Avec Sébastien Buemi, j'ai l'impression. Il arrive sur les freins sur une. Ben ça c'est stupide. Ça c'est Toro stupide. Rosso. Ça c'est peut-être pas un début de saison idéal. Accrochage avec Sébastien Buemi.
On va voir la caméra extérieure. Il aurait dû le passer peut-être ici, mais... Buemi n'a pas non plus laissé beaucoup de place et a fait les freins assez tard. Alors forcément après on tente de se dédoubler mais dans un virage où c'est pas possible. La suspension qui a volé un peu pour Buemi mais qui reste en piste. Du coup Di Grassi va pas faire beaucoup plus de tours. On retrouve ici Giancarlo Fisichella, 14e du classement pour l'instant. La Force Ninja dont on attend peut-être essayer d'être un peu plus en haut du midfield, s'affirmer par rapport à la saison dernière. Déjà, on attend de leur part qu'ils quittent le fond du classement, qu'ils trustent depuis déjà plusieurs saisons, sous différents noms. Oui. Midland en 2006, Spiker en 2007, Force India l'an dernier. Et il y a une deuxième voiture. Il y a une autre voiture, c'était une Renault. C'était une Renault, oui. C'était celle de Fernando Alonso. Il y a déjà des pilotes qui partent à la faute dans ce début d'essai. Oui, on essaye de tester les limites des voitures. C'est peut-être un peu tout pour tester les limites, je trouve, de la part du pilote, c'est osé, mais en tout cas pour l'instant, après 10 minutes presque de séance, toujours Rubens Barrichello en tête de cette séance devant Jenson Button et Felipe Massa dans le même 10e. Kimi Raikkonen beaucoup plus loin, le coéquipier de Massa 11e, champion du monde 2007 de Formule 1. Je me disais bien que depuis tout à l'heure, Di Grassi n'avait pas effectué de temps. C'est bien pour ça, c'est parce qu'il était dans le gravier. Attention, il y a du trafic là devant Fisichella. Oui. Avec une Toyota Inron GP. Et il est toujours dans les graviers cette voiture. Étonnant qu'elle ne soit pas dégagée. Bon, le pilote ne doit plus être dedans normalement, mais... Ça peut toujours poser problème s'il y a un autre accrochage au même virage. Là, cette chicane très lente, ce circuit de Barcelone. Ah bah c'est parce qu'il rentre au centre aussi Fisichella. Ça s'explique. Et ici Rubens Barrichello donc en tête pour l'instant de cette séance. Avec une Williams qui le suit. Williams. Il me semble Nico Rosberg. Et la voiture de la Renault toujours dans l'herbe ici. Peut-être un problème mécanique aussi, ça peut arriver. Ça arrive même très souvent, c'est hiverneux. Et Sébastien Buemi ici qui a pas l'air d'avoir de casse finalement sur son arrière. Pourtant on a vu un peu sa roue arrière gauche s'envoler. Oui, ça a l'air de toujours bien rouler, les temps sont pas fameux mais... La voiture tient. Donc Rookie lui aussi le pilote suisse en Formule 1. Avec la McLaren derrière d'Hamilton qui toque à la porte, vraiment. Et Di Grassi toujours dans le gravier, enfin la voiture elle n'a pas été enlevée encore. Plutôt étonnant de voir ces voitures rester comme ça, mais bon au moins les voitures roulent, pas de drapeau rouge, on y va. C'est important pour les équipes de rouler un maximum. Alors qu'Hamilton rentre au stand. Hamilton justement qui rentre au stand. Et Jenson Button. Et Button sur un tour rapide. C'est pas mal. Ah, il est pas à la corde, la Buemi sur la fin du virage, mais pas totalement. Button qui revient très très vite. Et elle a l'air rapide, ce Brown GP. Descendance de Honda. Alors Nelson Piquet est au stand, donc ça doit être Fernando Alonso qui est oui, c'est Fernando Alonso qui est arrêté au virage 2. Local de l'épreuve, lui qui était chez McLaren la saison dernière. Le voici Fernando Alonso. Et oui, c'est bien Alonso à l'arrêt. L'Espagnol champion du monde. Il était déjà revenu chez Renault, c'était en 2007 qu'il était chez McLaren. Et oui, en 2007, la saison dernière, avec la fameuse victoire à Singapour et au Japon. Et on revoit, c'est bien une BMW Sauber de Robert Kubica. Ouais, c'est celle de Kubica. Ah, il souvire. On mord un peu le livre. Oh oui, ouais. Et ouais, la tête à queue. Et ensuite, c'est dangereux là où il est placé. Comment il se bloque dans l'herbe ensuite?
Bien joué. Et attention, la Toyota qui arrive. Ouh là là. Oh, c'est passé très très proche pour la Toyota. On a failli assister à un drame là. Hein. Et là, depuis les voitures qui passent, Ouais. mais. Toutes les voitures qui très passent très mal et... placées. Ouais. Et qui a voulu repartir en 3ème. Ah non, ça repart pas. Ça ne repart pas. Ça se cale dans l'herbe. Et depuis Fernando Alonso est tanké là. On va revoir la caméra extérieure avec le Polonais Robert Kubica. Vainqueur du Grand Prix. Ah, il a voulu doubler, sauf qu'ensuite il a mordu le vibreur et puis ça n'a pas tourné quoi. Kubica avait laissé la place, hein, le Polonais. Et d'ailleurs, c'était très très proche avec une Toyota. On ne le reverra pas ici. Ouais. Mais c'était plutôt dangereux. Felipe Massa, 3ème de cette séance. 4ème maintenant, puisque Weber vient d'améliorer. D'un petit millième. Un petit millième devant Massa, oui. Et les Renault 18ème et 20ème pour l'instant. Et Alonso ne roulera plus. Du coup, c'est pas très rassurant ça pour Renault. On les sentait déjà sur la pente descendante. Après, c'est une saison 2007 plutôt décevante par rapport aux 2 titres obtenus par Fernando Alonso. La saison 2008... Un peu meilleur tout de même, avec 2 victoires pour l'Espagnol notamment, mais toujours le deuxième pilote un peu des ondes, Nelson Piquet Junior, hein, le fils du grand Nelson Piquet, champion du monde de Formule 1. Felipe Massa, rejoint par 2 autres Brésiliens sur la grille de départ. Ils sont 4 Brésiliens cette année. Felipe Massa, Rubens Barrichello, Lucas Di Grassi et Bruno Senna. Le Brésil surreprésenté cette saison 2009 de Formule 1. Nation historique hein, pour la Formule 1 avec Ayrton Senna notamment triple champion. On n'est pas passé loin pour Felipe Massa la saison dernière. Bien sûr, saison 2008 qui restera à mon avis gravé dans l'histoire. Beaucoup de suspense sur la dernière manche. Un Grand Prix spectaculaire pour clôturer la saison. Beaucoup de Grands Prix spectaculaires d'ailleurs cette saison. Oui, comme à Singapour par exemple. Nelson Piquet qu'on suit ici. La deuxième Renault, dont on attend beaucoup plus cette saison. Est-ce qu'il finira la saison Nelson Piquet? On parle d'autres pilotes pour le remplacer déjà, donc attention à lui. Pilote qui s'est énormément accidenté la saison dernière. Et sa place n'est pas assurée chez Renault. Clairement pas, là c'est un des pilotes, et c'est même le 5ème brésilien, hein. On l'avait oublié. 105 c'est vrai. Sur la grille, on l'avait oublié. Nelson Piquet. Alors que nous en sommes presque à la moitié de ces essais libres, que le temps passe vite. Et c'est Hivernaux. Un Brésilien, la nation la plus représentée avec l'Allemagne. Et beaucoup d'Allemands aussi, hein, c'est vrai. Nico Rosberg, Timo Glock, Adrian Suchin, Sébastien Vettel, Nick Heidfeld, ils sont 5 aussi. Avec cette livrée Renault plutôt jolie je trouve. Pas au goût de tout. Oui, toujours avec ce sponsor Yangé. Prédominant sur la voiture. Bon, vraiment, les équipes ont fait des efforts sur les livrées pendant l'intersaison. Et celle-là aussi est très jolie. La Force India, oui. De Fisichella. Et de Sutil. Fisichella 14ème, Sutil 9ème. Donc Lewis Hamilton remonte au 5ème rang. Avec la McLaren presque une seconde de Jenson Button. Sanji Kovalainen est 10ème, équipé d'Hamilton. Derrière une Force India. Alors que cette voiture jouait le titre la saison dernière, clairement. Kovalainen a toujours été plus ou moins en difficulté. Et il y a une autre voiture dans le gravier ici. Ouais. Il y en avait même 2. Et attention là, 2 voitures dans le gravier. Peut-être un autre accrochage et c'était encore Sébastien Vettel il me semble.
Sébastien Buemi qui n'est vraiment pas verni déjà dès les essais hivernaux. Le pilote suisse, on connaît son tempérament en plus qui risque d'être plutôt énervé, surtout s'il s'est fait encore accrocher, on ne sait pas. Button qui vient encore d'améliorer Ouais, et reléguer presque tout le monde au-delà de la seconde. Il accentue son avance, seul son coéquipier dans la seconde encore à 9 dixièmes. Là, c'est beaucoup de fautes entre pilotes dans ces essais hivernaux, mais oui, c'est bien Sébastien Buemi ici. Alors qu'on suit ici Sébastien Vettel. Et qui dit tiens, une victoire en Formule 1, c'était pas le hasard. Avec une Toro Rosso qui a gagné avant Red Bull en Formule 1. Ça a un peu fait jaser les dirigeants de Red Bull. C'est pour ça qu'on a pris Vettel et on espère de très bons résultats pour lui cette saison chez la firme autrichienne. Et oui, voilà, on revient sur le Buemi dans les graviers. Il est bloqué à mon avis. Il y restera. Et fin de silence pour lui aussi. Alors il sortait des stands. Et c'est Nick Heidfeld là qu'on suit là. Ça va se passer au virage 4, c'est-à-dire après ce long droit. Et à mon avis, Buemi qui s'est encore fait accrocher, comme par Di Grassi. Les fonds plats de la Toro Rosso ont pris très cher aujourd'hui. Aïe aïe aïe. Le sous. C'est vraiment pas très intelligent. Joli 300. Il est arrivé de trop loin. On a la caméra arrière de Sébastien Buemi. Pour voir ce qui va se passer. Ouais, il vient de... Heidfeld qui arrive de trop loin et là le sous-virage et ça tape. Il se bloque, il reste dans les graviers. Heidfeld à mon avis ne veut pas repartir non plus. Ouais, fin de séance pour les deux. Ça fait 4 pilotes qui ne roulent plus déjà. Lucas Di Grassi, Fernando Alonso, Sébastien Buemi et Nick Heidfeld. Il reste 12 minutes, attention qu'il n'y ait pas d'autres accrochages entre pilotes. Ou d'autres accrochages tout court. Alors que Button va peut-être entamer un nouveau tour ici. Elle a l'air vraiment rapide, cette Brown GP. Écurie à mon avis à suivre cette saison avec Red Bull, Ferrari et McLaren. Ce seront sûrement les 4 équipes qui vont se battre pour les titres pilotes et constructeurs. Ne pas négliger non plus Williams, 6ème et 7ème actuellement. C'est vrai, les Williams font une bonne performance, peut-être pour être en haut du midfield et faire quelques podiums cette saison sans faire trop d'erreurs. Avec un line-up plutôt complet, Nico Rosberg, champion GP2 2005, qui commence à avoir un petit peu plus d'expérience maintenant en Formule 1. Et Nakajima, le japonais, 21 millième entre l'allemand et le japonais pour l'instant. Et puis Williams qui rêve de retrouver les titres qu'elle a connus dans les années 90 et même les fins des années 80. Alors qu'on suit ici l'Australien Mark Webber. Le premier Grand Prix de la saison sera en Australie, chez lui. Peut-être une occasion de briller pour Mark Webber à domicile. Qui avait fait... Pourquoi pas sa première victoire? Pourquoi pas dès le Grand Prix d'Australie pour Mark Webber. En tout cas, le Grand Prix d'Australie risque d'être très intéressant avec de nouvelles forces en puissance avec Brown GP et Red Bull pour l'instant 3 premières places de ces essais hivernaux. Même s'il ne faut pas négliger Ferrari et McLaren, bien sûr. Qui ont placé leur pilote, Ferrari qui a placé Massa 4ème et McLaren avec Hamilton 5ème. Ferrari qui était en difficulté en 2005 et 2006 mais qui retrouve une très bonne dynamique depuis 2 ans avec Kimi Raikkonen en 2007 pour le titre pilote. La semaine dernière c'était le titre constructeur. Il faudrait un peu faire les deux en même temps pour Ferrari. Que Vettel va finir son tour. Peut-être une amélioration, non, pas d'amélioration pour Sébastien Vettel qui est sorti des stands, c'est pour ça. Il va même entamer un tour, mais il va être dans du trafic. Donc il va être gêné Par la petite sœur, Toro Rosso.
Et Sébastien Bourdet, donc, puisque Buemi ne roule plus. Attention de ne pas s'accrocher. On se rappelle la semaine dernière, hein, il me semble que c'était au Grand Prix du Japon, qu'une Toro Rosso était rentrée dans une Red Bull. Ça Je n'avait ne pas sais plus si c'est le Grand Prix du Japon 2007 ou 2008. Il me semble que c'était en 2008, il me semble, vu que c'était Sébastien Vettel la Toro Rosso, donc il me semble que c'était en 2008. Et Arnaud Trulli, sinon la Toyota, équipe du midfield à surveiller également, qui pourrait peut-être glaner quelques podiums s'il y a des bonnes performances. C'est que Toyota a toujours été un peu l'équipe à l'affût ces dernières années. Toujours en embuscade. On n'entend pas vraiment parler d'eux, mais ils sont toujours là pour les top 10, pour les points, et pourquoi pas des podiums quand les courses s'emballent. Donc forcément à suivre. Une équipe très régulière. Oui. Très expérimenté, Arnaud Trulli, bien sûr. Et un second pilote, Timo Glock, un peu plus en difficulté, mais tout de même. On suit ici pour la première fois Bruno Senna, le neveu d'Ayrton Senna. Il vient de présenter le personnage. Mais son neveu aussi, qui est en Formule 1 donc. On espère pour lui qu'il suivra les traces de son oncle, même si ça arrive d'être compliqué forcément d'égaler Ayrton Senna. Attention la Red Bull derrière, dans les rétros qui pourraient se présenter. On a suivre un casque qui ressemble à deux couteaux, à celui de son oncle, justement. Pilote Lotus donc, avec gardé Mark Webber. Le hasard fait tout de même bien les choses, on a un line-up entièrement brésilien dans une voiture verte et jaune. Bien vu. C'est bien vu. Et Weber, attention de ne pas s'accrocher comme dit Gracie et Buemi. Oh, ça me rappelle un accrochage qu'on avait eu en début de session. Il est parti sur deux roues, Mark Webber, attention. Il a failli assister au drame chez Red Bull, il va faire l'extérieur. Et non, il ne passe pas. Et Bruno Senna il est probablement dans un tour, donc il ne veut pas laisser passer. Mais là, une grosse prise de risque pour Weber, pour pas grand chose. Nakajima ici qu'on suit, on n'a pas beaucoup vu les Williams depuis tout à l'heure dans cette sens, mais c'est vrai qu'elle est très très belle cette voiture aussi. Encore une fois une très belle livrée. Ouais. Il y a quelques pilotes qui se font très très discrets dans cette séance, comme Robert Kubica ou Kimi Raikkonen, que l'on n'a même pas vu à l'écran. Ah ben voilà, quand on en parle, Robert Kubica qui est ici le Polonais, vainqueur du Grand Prix du Canada 2008, alors que Sébastien Vettel... Alors que Vettel vient d'améliorer, juste derrière lui. C'est très très loin du temps de Jenson Button tout de même. Et c'est même loin du temps de son coéquipier. Plus de 8 dixièmes. BMW Sauber 15e, 16e, c'est plutôt inquiétant là pour les BMW parce qu'ils ont fait une très très bonne saison 2008. Ils ont un line-up fantastique et ils sont capables de grandes choses, mais là la voiture n'a peut-être pas l'air d'être incroyable. Button qui va revenir sur une voiture qui vient de sortir des stands, une Force India. Attention Jenson Button. Attention, oui ça s'accroche, ça. Oh l'accrochage, Button la garde, mais il me semble que c'est Fisichella qui est parti dans les graviers derrière. Oui, il n'a pas demandé autant Fisichella, et ben la session va s'arrêter. Il vient à peine de sortir des stands. La session va s'arrêter ici. Même accident qu'a été des Buemi. On a directement les replays, c'est magnifique. Très bonne prise du virage. Button qui arrivait très très proche, Fisichella sur un tour de sortie. Et un Button qui tente l'intérieur. Il la rattrape, contacté entre les roues. C'est là où on voit que la Brune Grand Prix est une meilleure voiture. Il a eu le sous-virage, il a tapé, il l'a gardé sur la piste. Et là on revoit, et de la caméra extérieure du virage, oui. Il a bien laissé la place en plus, l'Italien il s'est complètement il y a un boulevard à l'intérieur là. Complètement raté de la part de Jenson Button. Puis on suit ici. Encore une voiture dans les graviers, et qui ne finira pas la séance. Il ne reste que 5 minutes, de nombreux tours accomplis tout par Fisichella, mais peut-être un tour qualif qui va manquer à la fin de ces essais.
alors qu'on retrouvera toutes ces monoplaces, pas les mêmes pilotes, mais toutes ces monoplaces, elles seront en Afrique du Sud à Calais pour les deuxièmes séances hivernales. Ça fait plaisir de retourner sur un circuit historique de la Formule 1. On verra ce que les Formule 1 donneront là-bas, peut-être un Grand Prix d'Afrique du Sud en pourparlers pour 2010. À voir ce que cela donnera, mais voir des voitures rouler sur ce circuit sera un réel plaisir. Et ramener la F1 sur le continent africain aussi. Alors qu'on entame les 5 dernières minutes, alors qu'on est dans un décor exceptionnel, hein, près de la Méditerranée, près de Barcelone. Belle caméra sur le virage 1, 2 et le début du virage 3. Le virage 3, très très bon virage, vraiment, on ne s'en rend pas compte. Et est-ce que c'est Lucas Di Grassi qui aurait repris la piste? Non, c'est Non, peut-être... je pense que c'est Bruno Senna, C'était Bruno Senna. dépassé au bout d'une droite par une McLaren. C'est le des Kiko Lainen, visiblement. On parlait de pilote discret tout à l'heure. De toute façon, Kovalainen en est l'exemple parfait. un pilote finlandais est toujours un pilote discret de toute façon. C'est vrai. Pas mal d'accrochages quand même dans ces essais hivernaux. On aurait vu de belles choses, mais pas mal d'accrochages. On n'a qu'à dire que les pilotes se chauffent pour le début de saison à venir. Allez, plus que 3 minutes dans cette session, tout le monde va terminer un peu ses temps alors que Barrichello s'est rapproché de 10ème. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. On ne l'a pas remarqué parce qu'il n'a pas gagné de place, il était déjà deuxième, mais il a amélioré. Et là, les Brown GP qui ont une seconde à tout le monde. Ouais, l'écart est conséquent. Espérons que pour le spectacle, ce ne soit pas une norme, parce que sinon, ça risque vite d'être plié. On risque d'avoir une bataille de coéquipiers. Et vu comme Barrichello s'est fait manger par Michael Schumacher à l'époque, attention tout de même à ce que cette saison qui nous réserve beaucoup de choses ne soit pas si ennuyante que ça. L'écart reste relativement faible entre les deux coéquipiers. Si jamais la domination de Bon Grand Prix devait être la norme, on espère au moins une bataille entre les deux pilotes. L'écart est pour l'instant pas énorme. Mark Webber peut-être pour améliorer. Non, il était sur un tour de sortie. Il va entamer un tour qualif. On va le suivre peut-être l'Australien. Tout le monde qui commence ses tours qualifs. Le freinage du virage 1, ça passe bien. Un peu lent sur la réaccélération du virage 2. La remontée du virage 3. Une voiture qui prend assez facilement la corde au virage 3, vraiment. Le virage 4 ici. Et oui, la réalisation qui va me faire le plaisir d'avoir un tour en mode complet avec une voiture. On en a pas eu depuis, c'est plutôt pas mal. A voir si cela va être un bon tour ou non pour Mark Webber. Un tour d'amélioration. Se sortir de la pression de Felipe Massa, un millième seulement derrière lui depuis le début de séance. Avec Hamilton et Rosberg derrière. Ouais, ici le virage 10, plus lent virage de ce circuit de Barcelone-Catalogne. La chicane du dernier secteur est très lente aussi. Chicane dans laquelle on va arriver juste après ce virage à droite. Là, faut vraiment envoyer la voiture pour aller toucher le vibreur. Le pif-paf de la chicane. C'est pas un mauvais temps, à voir s'il va améliorer ou pas. Bah non, une 27.2. C'était pas un bon temps de la part de l'Australien, mais en tour on board en tout cas, ça fait toujours du plaisir aux yeux. Et son coéquipier Sébastien Vettel avec qui on va voir le troisième secteur, on va pouvoir comparer entre l'Australien et l'Allemand qui améliore de 10 millièmes dans le deuxième secteur. C'est bien pour Vettel, mais il faudra aller chercher un petit peu plus. Et parce qu'une amélioration de quelques millièmes ne pourrait même pas bouger au classement.
Et plus que 10 secondes dans cette session avant de pouvoir décortiquer le classement. Et Vettel qui va passer sans amélioration. Et donc cette séance qui se termine avec Jenson Button donc et Rubens Barrichello aux 2 premières places devant Weber, Massa et Hamilton. Rosberg, Nakajima, Glock, Vettel et Sutil complètent le top 10. De belles choses vues dans cette séance. Kovalainen et Raikkonen 11 et 12 un peu en retrait alors que les BMW sont très très loin. Seulement 8 tours pour Heidfeld, 7 tours pour Vemi, seulement 2 tours pour Fernando Alonso 18ème. Piquet 20ème, c'est très compliqué pour les Renault. Et Lucas Di Grassi termine donc ce classement.